mon projet s'appelle BioShop. Bon, mon projet il consiste à élaborer un site internet pour commercialiser les produits biologiques. Ça veut dire sans l'utilisation d'un pesticide ou OGM ou un procédé quelconque. Donc, c'est des fruits et des légumes biologiques qu'on va cultiver chez nous dans un champ et on va les commercialiser à travers un projet à travers un concept qui s'appelle panier bio. Ça veut dire chaque semaine, on va commercialiser ce produit à des clients qu'on va avoir et on va procéder à notre projet à travers différentes étapes. Ça veut dire l'agriculture biologique, puis l'élevage biologique, puis encore du écotourisme à travers des visites pour des enfants, pour leur apprendre la manière avec laquelle on cultive ces produits et pour découvrir vraiment comment ça se passe. Et aussi, au long terme, je prévois de faire du trading, ça veut dire biologique, ça veut dire une interface qui va faire du trading ou va proposer combien on a de produits biologiques pour les commercialiser ou pour les envoyer à l'export. Ça veut dire on va compter combien on a de produits biologiques et les mettre sur Internet pour que les investisseurs ou les clients à l'étranger connaissent combien on a déjà de produits sur le Maroc. Déjà, j'aime beaucoup la nature. Depuis mon jeune enfance, voilà, j'aime beaucoup la nature, j'aime les arbres, j'aime la forêt et j'ai pensé à beaucoup de choses pour préserver l'environnement. Et bon, cette idée, elle est venue spontanément parce que on voit que les produits vraiment qu'on consomme, il y a beaucoup d'insecticides, il y a beaucoup de produits chimiques. Donc, comment déjà revenir à la nature? Ça veut dire revenir à la terre comme elle était avant. Donc, pour moi, c'est redonner à l'esprit de la nature comme elle a été créée. C'est faire de l'agriculture déjà. Et là, le concept, c'est réduire le temps parcouru par le produit au consommateur. Ça veut dire, là, on a beaucoup d'intermédiaires, on a les produits, les légumes ou les fruits, ils parcourent beaucoup de temps pour arriver chez le consommateur avec beaucoup de consommation d'énergie, de carburant, avec beaucoup de pollution. Pour nous, notre objectif, c'est déjà de réduire le kilométrage que le produit va faire pour arriver au consommateur. Comme ça, on va contribuer déjà à préserver la nature et à diminuer la pollution. Voilà, l'innovation, c'est de le commercialiser par Internet. Donc, maintenant, au Maroc, on a un marché biologique, mais qui est pas très développé. Déjà, nous voulons travailler déjà sur la certification. Ça veut dire, nous, déjà, lorsqu'on va commencer, on va commencer dans un marché certifié parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent ici, au Maroc. Ils commercialisent des produits bio, plus ou moins, parce qu'on ne connaît pas la source. Donc, nous, on veut faire quelque chose de qualité. Ça veut dire on est sûr qu'il n'y a pas de contamination. La terre, déjà, elle n'a pas été cultivée. On fait des analyses pour savoir parce qu'ici, on vous commercialise des choses, on vous dit comme ça, c'est bio. Mais on ne sait pas, on peut utiliser. Bio, ça se dit comme ça, c'est devenu quelque chose à la mode. Voilà. Mais nous voulons travailler vraiment pour que ce soit aux normes biologiques et créer une interface Internet pour que les gens peuvent commander sur Internet ce qu'ils veulent. Et déjà, comme j'ai déjà dit, une interface entre les traders ou du trading pour le marché biologique ici. Ça veut dire permettre aux agriculteurs qui ne savent pas lire et écrire de commercialiser leurs produits à l'export. Ça veut dire qu'ils peuvent mettre dans notre site leurs produits pour que les gens puissent, parce que les gens dans les milieux ruraux, ils ne connaissent pas beaucoup Internet et informatique. Donc, ils sont privés d'un marché qui est l'export. Ils ne commercialisent que ici. Mais pourtant, le biologique, il a un surcoût. Donc,
ils peuvent le commercialiser et gagner bien leur vie en le commercialisant à l'export. Il y a des défis qui sont d'ordre général. Pour travailler au Maroc et pour être entrepreneur, il y a beaucoup de défis. D'ordre général, c'est la concurrence déloyale, c'est les démarches administratives qui sont difficiles, c'est aussi les moyens financiers qui ne sont pas à l'accès de tout le monde. C'est difficile d'avoir un crédit, c'est difficile de négocier avec l'avance comment le rembourser. Donc, il y a beaucoup de défis. Mais pour le secteur biologique, c'est la concurrence, c'est avoir quelqu'un qui… Parce que pour moi, l'agriculture biologique, il doit se faire sur un petit terrain. Pour moi, 100 hectares d'agriculture biologique, il n'a pas de sens. Bon, c'est sur 1 hectare, 2 hectares pour préserver la qualité. Là, le défi pour moi, c'est lorsque le produit bio au Maroc, il va devenir à la mode, il va être commercialisé dans les hypermarchés, dans les supermarchés. Là, ce sera vraiment un vrai défi. Mais nous, déjà, à ce moment, on aura de l'expérience. C'est pourquoi moi, je veux étendre. Je veux travailler sur plusieurs axes. Je ne veux pas travailler seulement sur un axe parce que c'est difficile. Travailler sur l'agriculture, je veux travailler sur l'agriculture, après sur l'élevage, après sur les formations, faire des formations aux gens qui veulent faire de l'agriculture biologique, travailler sur la certification, travailler sur trading pour avoir plusieurs axes pour ne pas, pour ne pas tuer l'entreprise dans un petit bout de temps parce qu'il faut déjà prévoir au long terme qu'est-ce qu'on va faire. Ce bootcamp, j'ai reçu un mail, j'ai reçu un mail parce que je suis inscrit à plusieurs newsletters et j'ai reçu un mail qui m'informe qu'il y a une compétition. Et aussi, j'ai trouvé sur Facebook, il y a le groupe sur Facebook. Il y a plusieurs amis qui sont abonnés, donc j'ai vu qu'il y a la compétition. Au début, c'était difficile parce qu'on ne comprenait pas vraiment l'interface GAST qui est pour le Business Angels parce que il faut s'inscrire directement sur l'interface GAST. GAST, c'est une interface pour les investisseurs et les porteurs de projets. Donc, il a fallu que je lis un peu avant de remplir la fiche de participation. Et bon, j'ai rempli la fiche de participation et on m'a envoyé un mail pour me dire que je suis semi-finaliste. Voilà. Ce que j'ai appris, c'est qu'il faut, à travers les autres, à travers les projets des autres participants, c'est qu'il faut déjà travailler parce que j'ai constaté que vraiment il y a des bons projets ici, qu'il y a des gens qui sont déjà arrivés à concrétiser leur projet ou il y a quelques-uns qui ont déjà fait le business plan, ils ont travaillé tous les côtés de leur projet. Donc, il faut que je travaille vraiment beaucoup sur mon projet pour le concrétiser, pour le réussir. Ce que j'ai appris, c'est qu'il faut persévérer, travailler beaucoup pour arriver et aussi garder confiance en soi et en son projet. Voilà, garder confiance sur toutes les étapes parce que si on lâche au début ou à la fin, ça ne va pas marcher. Donc, comme je dis, c'est l'aventure, c'est un risque, il faut le prendre à 100%. Ça dépend de… Moi, j'attends pas vraiment… Mais bon, moi je prévois que ce sera dur parce que le jury, moi je crois qu'il sera composé d'hommes d'affaires, de professionnels. Donc ils ne vont pas vraiment vous faire des compliments. Ça veut dire qu'ils vont vous donner des questions sur des détails. Donc on doit être préparé pour travailler, pour répondre sur chaque détail. Bon, moi ce que j'attends du jury, c'est vraiment de nous guider, de nous former parce qu'il y a des hommes d'affaires, de croire en nous en quelque sorte,
aussi de supporter les jeunes parce que c'est difficile ici au Maroc de faire son entreprise. Vraiment, quand vous débutez, quand vous êtes jeune, vous n'avez pas beaucoup de ressources, c'est difficile. Donc, il y a aussi un accompagnement. Le plus important, ce qui est plus important, c'est l'accompagnement parce que l'accompagnement, ça va permettre aux jeunes porteurs de continuer et de ne pas arrêter dans les premiers pas de leur projet. Les jeunes, mon conseil pour les jeunes, c'est vraiment de, de risquer, voilà, mais à un certain moment. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir des acquis. Déjà, il faut bien étudier. Ça veut dire qu'il faut avoir des diplômes. Pour moi, il faut avoir des diplômes pour s'en sortir. C'est pas obligatoire, mais bien connaître la législation, le droit, le marché économique, bien étudier, faire des études de marché. Ça veut dire qu'il ne faut pas se lancer comme ça. Il faut étudier, il faut parler aux professionnels, il faut parler aux gens qui ont déjà commencé les projets, il faut aborder les gens, écouter beaucoup, écouter ce qu'on nous dit et analyser, travailler sur l'information aussi, avoir le maximum d'informations, ce qu'on se fait et se lancer et choisir le bon lieu ou la bonne place pour commencer parce que c'est primordial. De choisir où on commence, c'est primordial. Peut-être au Maroc, peut-être dans un autre pays, mais bien choisir le marché où on va s'implanter, c'est primordial. Voilà.